Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs. Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs. Il change les vies, il change les vies, il change les vies. Et le mariage, c'est une union entre deux personnes de sexe opposé en ce qui nous concerne, nous chrétiens, dans le but de fonder une famille et de construire quelque chose ensemble. Pour ma part, j'ai toujours considéré le mariage comme étant une entreprise dans laquelle, un projet familial ou une entreprise dans laquelle chacun doit amener de soi pour que l'entreprise explose, qu'elle ait un essor, qu'elle ait une réputation, qu'elle persiste dans la durée, dans le temps. Et pour cela, chacun a son rôle. Le mari a son rôle, la femme a son rôle, les enfants aussi ont leur rôle parce que c'est une histoire, une affaire de tous quand il y a des enfants. Malheureusement, il y a des mariages où il n'y a pas les enfants. Mais pour moi, je continue de considérer le mariage comme étant ce projet-là fondé sur l'amour, la confiance, et dont le but est d'avancer ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vu donc la beauté, l'ampleur de ce projet, la consistance de ce projet, il n'est pas sain de prendre cela à la légère. Parce que souvent, même dans les entreprises du monde, dès qu'on a de mauvais partenaires, on fait des mauvais choix dans le choix de ses collaborateurs. L'entreprise ne fait pas long feu. C'est la même chose dans le mariage. Et on sait que une fois qu'on est marié, une fois qu'on a accepté de démarrer ce projet, on a des challenges. C'est pour ça que dans un mariage, il faut toujours des projets. Quand il n'y a plus de projets, en général, ça meurt. Ça peut être des projets à long terme, ça peut être des projets à court terme. C'est des projets bêtes, hein. Par exemple, on se dit, bon, il faut qu'on ait un espace où on va cultiver son champ. C'est des projets comme ça, communs, qui nous permettent de voir ensemble, d'avoir la même vision et d'avancer ensemble. Pour cette raison-là, on ne peut donc pas se marier simplement parce que on a des besoins sexuels qui nous animent et qu'on veut satisfaire, et que comme on nous a dit que les relations sexuelles en dehors du mariage pouvaient nous amener en enfer, on tombe sur le premier venu ou alors sur une première prophétie, on décide de se marier. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans un mariage, si la base, c'est cette satisfaction des besoins physiologiques dont on a parlé au départ, ce mariage ne peut pas faire long feu. Parce que il est prouvé pour ceux qui sont mariés longtemps. Au début, on s'aime charnellement, on est attiré incontestablement l'un vers l'autre. Ces besoins physiologiques, on peut les satisfaire matin, midi, soir. Et plus le temps passe, plus la fréquence des satisfactions vont diminuer, plus le désir même de satisfaction va diminuer. Et si c'était ça à l'origine de votre mariage, à un moment donné, vous allez vous regarder comme un chien et un chat et vous n'allez plus vous supporter parce que vous aurez atteint le maximum de la satisfaction de ce besoin sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, on vient de se rencontrer, au début, c'est tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi qu'on fait.
Après, le temps passe, ça devient, voilà, c'est comme on disait dans le monde, malheureusement, c'est vrai, c'est la lettre des M. Après, ça devient mardi, ça devient de temps en temps le mardi, de temps en temps le mercredi, de temps en temps le samedi. Après, le temps passe, ça devient mars, mai, et on reprend en septembre, et le temps va continuer de passer. À un moment donné, on n'a plus envie l'un de l'autre et on arrête l'histoire. On n'a plus rien à faire ensemble et on n'a qu'une envie, c'est de se séparer. Donc, cette raison-là ne peut pas être une raison valable. Parce qu'au départ, on aime la personne. Au départ, on est attiré par la personne. On en veut tout le temps, tout le temps. Après, un jour, on devient maman. La libido baisse. On devient de moins en moins attiré par ça. On commence à avoir d'autres intérêts, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants, peut-être pour celles qui sont ambitieuses, s'occuper de leur carrière. Et ce n'est plus du tout notre dada, on va dire. Et le temps va passer comme ça et on aura d'autres points de préoccupation qui sont autres que le sexe. Et à partir de ce moment, si c'est quelqu'un avec qui finalement on n'était que compatible sexuellement, on va vite s'enlacer et il n'y aura plus de liens qui nous unissent. Parce que quand on s'est marié par amour, quand on s'est marié parce que on s'est senti prête, parce qu'il faut le dire, hein, de fois, il y a des... Et quand on était jeune fille, moi je me rappelle à l'époque quand j'étais jeune, 20 ans, 22, tu me parlais de mariage, mais je ne pouvais plus te voir, mais je fuyais, ce n'était pas mon... Je voulais même pas en entendre parler parce que je n'étais pas prête. Et puis l'âge a fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben là, maintenant, on pense qu'on est prête, on a déjà 29, 30 ans, on pense qu'on est prête. Et donc, on va se marier, on va commencer ce projet de vie ensemble, on va avoir des projets ensemble avec son mari, on va avoir des enfants, et on va, au fur et à mesure que le temps passe, dans la vie de couple, commencer à aimer son mari différemment. Ça, c'est incontestable. On va commencer... Il y aura des périodes où on va vraiment l'aimer comme un frère, où on n'aura pas besoin qu'il nous touche ou machin, mais on aura juste besoin de le savoir là. Et vu que la parole nous dit que notre corps ne nous appartient pas, et on va satisfaire notre mari pour ne pas qu'il soit soumis à la tentation, mais ce ne sera plus notre raison d'être ensemble. Donc, on va passer d'un amour physique à un amour agapé. Et plus on grandit dans la parole, plus on commence à l'aimer comme un frère, plus on commence à intercéder pour lui, plus on commence à porter ses causes, plus on commence à être porté sur tout ce qui le concerne, mais sauf, enfin, moins qu'avant, que sur le sexe, quoi. Donc, c'est cette phase-là des diverses raisons pour lesquelles une personne peut se marier qui vraiment attire mon attention parce que c'est elle qui me parle le plus par expérience, par expérience, parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, qu'on se dit, oui, si on l'avait aimé pour le sexe, c'était mort, quoi. Ça allait être compliqué parce qu'il y a des jours où vraiment on regarde l'homme qu'on a épousé, on se dit mais j'étais aveuglée quand je l'ai épousé ou quoi. Et quand on a la foi, quand on a le Seigneur, qu'on commence à sentir qu'il y a une sécheresse au niveau de l'amour, on fléchit ses genoux, on dit non Seigneur, donne-moi l'amour pour mon mari, donne-moi encore de l'aimer. Et vraiment, on retombe amoureuse et c'est des phases, c'est des cycles. À un moment donné, il n'y a plus rien. Quand on est chrétien, on prie, le Seigneur nous fait grâce, on recommence à aimer différemment et voilà.